Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine ici où j'ai le plaisir de t'accueillir une nouvelle fois pour te proposer et pour te partager même une nouvelle recette de lactofermentation. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des citrons confits. Ces citrons confits vont vraiment nous apporter une subtilité de saveur incomparable et un panel de goût qui est simplement délicieux. La recette du jour est très simple à réaliser. Nous allons voir ensemble comment passer de simple citron, un peu de sel à des délicieux citrons confits que tu vas pouvoir ensuite accommoder selon tes envies, selon tes inspirations, que ce soit dans une salade de petits pois, un tagine de légumes printaniers. Tu peux vraiment explorer pas mal de recettes. Je te donnerai quelques exemples en fin de vidéo de recettes et de façon d'utiliser tes citrons confits. Avant de passer à la recette, avant de voir ensemble les étapes à suivre pour réussir cette lactofermentation, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié et ma mission à travers cette chaîne Eat and Joy est vraiment de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Alors comme tu le sais peut-être, en ce moment je suis focalisé sur la lactofermentation car je considère que c'est une technique qui est tout simplement géniale, que ce soit en termes de bienfaits nutritionnels mais aussi de panel de saveurs. J'adore cette technique de conservation et c'est à chaque fois un plaisir pour moi de pouvoir te partager des recettes de lactofermentation. Alors sur cette chaîne, je te parle principalement de cuisine créative, de nutrithérapie, parfois aussi de lactofermentation. Alors si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant à la recette du jour qui est une recette très simple comme je te l'ai annoncé précédemment. Les citrons confits qui sont en fait des citrons lactofermentés. Et oui, il va y avoir ce processus de lactofermentation qui va prendre lieu à l'intérieur du bocal. Et pour ça, on a simplement besoin d'utiliser du gros sel, nos citrons, un bocal et c'est tout. En fait, c'est des ingrédients vraiment de base. Alors moi, bien souvent, j'ai tendance à rajouter un peu de liquide. Certains ne le font pas, libre à toi de le faire ou non. Veille tout de même à ce que tes citrons confits restent bien immergés sous soit leur propre jus ou soit l'ajout de saumure. Pour réaliser cette recette, tu as évidemment besoin d'un bocal. Alors ça peut être un bocal ici, type le parfait, avec fermeture mécanique et joint hermétique. Mais ça peut très bien aussi être un bocal type confiture de grand-mère, ça fait l'affaire. Bien que je recommande tout de même ce genre de bocaux qui sont bien plus solides, robustes et qui se prêtent merveilleusement bien à la lactofermentation. Nous avons également besoin de sel. Veille à choisir un sel qui soit naturel, c'est-à-dire sans additifs, sans anti-agglomérants. Un sel iodé naturellement fait l'affaire, mais ne choisis pas un sel avec du iode ajouté, d'accord? Aujourd'hui, je réalise cette conserve avec du gros sel gris de Guérande. Pour ce qui concerne le choix des citrons, je te recommande grandement de choisir des citrons issus de l'agriculture biologique, car ils vont contenir beaucoup plus de nutriments au final, et bien sûr, le processus de lactofermentation a beaucoup plus de chances d'arriver à son terme et de réussir. Et c'est parti, nous allons commencer notre lactofermentation de citron. Pour cela, j'ai simplement besoin d'un petit couteau, et je vais pouvoir inciser mon citron comme ceci, en veillant à ne pas aller jusqu'au bout. L'idée, c'est vraiment de l'inciser en fait en 4, sans aller jusqu'au bout, pour pouvoir y insérer du gros sel, et en fait, littéralement farcir ces citrons de sel, d'accord? Comme ceci. Voilà, il ne faut pas aller jusqu'au bout, mais par contre, on peut déjà bien l'inciser aux 3/4. Et on répète l'opération avec les 5 citrons que l'on va lactofermenter aujourd'hui. Petite astuce, si vos citrons sont issus de l'agriculture biologique, pas la peine de les laver à grandes eaux, vous allez simplement perdre des probiotiques, alors qu'en fait la lactofermentation va naturellement inhiber tout ce qui est bactéries pathogènes et autres indésirables. Voilà, nos citrons sont maintenant incisés dans la longueur en 4 et nous allons pouvoir les farcir au gros sel. Pour cela, je vais venir mettre un plat en dessous pour éviter d'avoir du gros sel partout sur ma planche. Et maintenant, je vais simplement compter une belle cuillère à soupe de sel par citron et ensuite je pourrai venir ranger mes citrons dans le bocal. Notre citron est bien farci de gros sel, alors c'est pas grave si vous avez du sel qui tombe dans le plat, vous pouvez très bien le récupérer pour le dernier citron. Et maintenant, on va commencer à ranger nos citrons dans le bocal. Il ne faut pas avoir peur de bien les intercaler, de bien les presser. Le deuxième.
et de 3. N'hésite pas à te servir d'un pilon, tout comme moi, pour bien presser tes citrons. Alors ce n'est pas grave si les citrons sont un peu écrasés, car ils doivent être bien immergés sous leur propre jus, et de toute façon ils vont confire. Donc voilà, c'est assez intéressant qu'ils expriment un peu de jus, pour qu'on n'ait pas trop d'eau à rajouter ensuite dans le bocal. Mon bocal commence à être bien rempli là. Et de 4. Alors le bocal commence à être vraiment bien rempli, il ne faut pas hésiter. Pas hésiter à presser. Et voilà, j'ai déjà mis 4 citrons, et là on peut déjà voir qu'on a une belle quantité de citrons, le bocal est assez bien rempli, mais je vais tout de même tenter d'y glisser le dernier. Alors pour celui-ci, j'ai suffisamment de sel qu'il me reste dans mon plat, je vais utiliser ça. Et c'est parti. Et voilà, tout juste. Alors ce n'était pas simple, mais j'y suis finalement arrivé. Le 5e et dernier citron est bel et bien rentré à l'intérieur du bocal. Alors une fois arrivé à ce stade, il y a plusieurs façons de procéder pour réussir notre lactofermentation. Certaines personnes vont utiliser ce qu'on appelle des poids de fermentation et qui vont permettre de maintenir les citrons bien immergés sous leur propre jus et garantir ainsi la réussite de la lactofermentation. Alors si tu n'as pas de poids de fermentation chez toi à la maison mais que tu veux opter pour cette technique, tu peux tout à fait utiliser un petit bol en guise de poids de fermentation. Simplement l'idée ça va être de bloquer les citrons, qu'ils soient bien immergés sous leur propre jus. Cela dit, habituellement je ne lactofermente pas avec des poids, je me contente de bien intercaler les éléments à l'intérieur du bocal pour qu'ils soient le plus immergés possible. Je peux donc dès à présent fermer mon bocal. Et ce bocal, je vais venir le placer sur une petite assiette pour prévenir les éventuels débordement. Ça arrive, c'est normal, c'est l'effet des premières phases de la lactofermentation. Ensuite, je vais observer mon bocal. Et si je vois que d'ici 2 jours, il n'y a pas suffisamment de jus pour maintenir les citrons en immersion, je vais simplement ajouter un peu d'eau non chlorée par-dessus les citrons pour garantir leur immersion et la bonne marche de la lactofermentation. Notre lactofermentation de citron est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à attendre, et oui c'est peut-être la plus dure partie de la recette. Il va te falloir être un peu patient, disons 3 semaines, et ensuite tu pourras profiter de tes délicieux citrons confits au gré de tes envies et de tes inspirations culinaires. Comme je te le disais au début de la vidéo, j'adore cuisiner avec mes citrons confits, particulièrement dans les plats mijotés, mais aussi en salade. Alors petite astuce en passant, j'adore utiliser aussi la saumure, le jus du citron confit, pour l'incorporer dans mes vinaigrettes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne et puis à activer la cloche des notifications. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!